s'est passé plusieurs choses, donc c'était important pour moi de prendre le temps, après ces 2 jours-là, de revenir sur la démission du premier ministre du Québec, François Legault. J'ai pris du temps, donc c'est un peu atypique ce que je viens de faire, mais j'ai pris du temps pour 2 raisons. La première, c'est le respect envers l'engagement politique d'un homme qui a donné 25 ans de service public à la politique québécoise. La deuxième, c'est qu'on est devant la fin d'une ère politique. Et on ne peut pas seulement se concentrer sur l'individu, la personne, mais il faut aussi être capable de tirer certains constats ou certaines idées qui vont façonner le prochain cycle politique, si bel et bien on est devant la fin d'une ère politique. Donc, je trouvais que par respect, mais aussi pour arriver avec un peu de recul, sans être hors sujet, c'était une meilleure idée là, de prendre son temps. Je ne me voyais pas, là, 1 heure après la démission de François Legault, donner une entrevue sur où en est le caquisme. Donc voilà les raisons du délai. Et je veux recommencer, je veux comme premier point réitérer ce que j'ai mis par écrit sur la carrière de François Legault. Il a donné 25 ans de sa vie à la politique, mais 8 ans, près de 8 ans comme premier ministre. C'est un rôle exigeant qui l'a amené dans des circonstances aussi un peu hors du commun. Là. Toute la période de la pandémie requiert un effort extraordinaire. Lors de son annonce, il parlait des sacrifices en politique. Il a parlé aussi du prix à payer pour ses enfants. Je veux simplement souligner qu'on peut être en désaccord profond avec les orientations d'un gouvernement, mais l'essentiel, c'est de souligner la contribution à la démocratie et au service public. Et c'est exigeant, et j'en sais quelque chose. En fait, c'est encore bien plus exigeant là, pour un premier ministre en pandémie, et je veux mettre l'emphase là-dessus. On peut avoir des désaccords sur la gestion de la pandémie, et j'ai été très vocal sur la gouvernance par décret avec laquelle j'avais un désaccord. J'ai été très vocal sur les aides aux entreprises pour lesquelles on n'avait pas beaucoup de réponses, le manque de transparence des fois, mais je veux dire quand même formellement que personne au Québec peut dire que François Legault n'a pas tout donné durant cette période-là pour faire le mieux pour le Québec. Tôt le matin, tard le soir, c'est un effort tellement grand, si on pense à l'héritage là, ou à ce qu'on va retenir de cette période-là, c'est un effort tellement grand qu'on peut même se poser la question, est-ce que ce gouvernement-là ne s'est pas trouvé un peu hypothéqué après la pandémie? Est-ce que ça n'a pas nui à la gestion courante des choses, tellement l'effort était surhumain durant cette période-là, tellement les paramètres aussi étaient hors du commun. Donc, important, puis c'était pour ça que j'ai mis simplement par écrit, là, le message principal, c'est que l'engagement politique est exigeant, mais il est nécessaire, et même quand on a des accords vraiment profonds avec quelqu'un qui donne à la politique, notre goût de la démocratie doit prévaloir et doit nous amener d'abord et avant tout à dire c'est une contribution importante et ça doit être reconnu. Après avoir salué l'homme, la personne et sa contribution, c'est aussi important de nommer qu'il s'agit de la fin d'une ère politique. Le caquisme tel que mené par François Legault, parce que la CAQ, c'est bel et bien la chose de François Legault, le caquisme a été bâti sur un certain nombre d'idées, de prémices. Et je pense que sans pour autant faire l'analyse des bons coups et des mauvais coups de François Legault, il y a quelques constats à faire et je me limiterai à 2 constats qui, je pense, structurent notre avenir. Des constats qui ne portent pas sur François Legault lui-même, mais sur la philosophie politique qu'il a voulu amener au Québec. Et ces 2 points sont les suivants. D'une part, le fait que la CAQ s'est fait élire en 2018 avec comme objectif d'évacuer de la politique québécoise notre relation avec le fédéral. Donc, on proposait de mettre sur la glace cette question-là. Et le constat, après ces années, c'est que rarement on aura parlé autant du fédéral que sous François Legault, qui s'en est plaint tout le long de son mandat. Deuxième constat que je veux faire, deuxième discussion ou réflexion que je pense qu'on doit faire au terme de cette ère politique, c'est que la CAQ s'est fait élire avec une série de promesses qui étaient un peu trop belles pour être vraies. Un beau marketing politique, et je pense que
il y a un bilan à faire de ça également, en préparation des élections de 2026 et pour la suite des choses. Et dans les deux cas, je veux faire ce constat-là à nouveau, pas sur François Legault, mais dans l'espoir qu'on évolue, on apprenne quelque chose là-dedans. La devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Ce n'est pas le jour de la marmotte, notre devise. Sur nos plaques d'immatriculation, c'est bel et bien « Je me souviens » dans le sens de se souvenir d'éléments politiques pour ne pas refaire les mêmes choses si certains éléments ne nous ont pas plu. Donc, on n'est pas condamné à refaire les mêmes erreurs constamment et la doctrine de la CAQ était à plusieurs égards une doctrine qui a déjà existé, une répétition de ce qui a déjà été essayé au Québec et malheureusement avec exactement le même résultat. Et pour comprendre on en est où en 2026, bien, remontons dans le temps à il y a 15 ans, lorsque François Legault décide de fonder la CAQ pour proposer un autre chemin pour le Québec, celui de la troisième voie. Et il le fait après 10 ans d'implication au Parti québécois où il nous explique à tous les jours la nécessité absolue de devenir un pays et l'urgence de le faire. Qu'est-ce qu'il nous dit à cette époque-là, il y a 15 ans? Il dit que c'est possible de mettre en veilleuse la question de l'indépendance du Québec pour s'occuper du pays réel. À peu près le même discours que Philippe Couillard qui nous parlait des vraies affaires. Donc un discours quand même assez calqué sur ce que le Parti libéral puis le fédéralisme prônait. Il nous disait également qu'on pourrait faire des gains significatifs dans le Canada et la condition de ces gains-là, c'était de cesser de se diviser. Si on devenait tous unis puis qu'on cessait de se diviser, les gains dans le Canada viendraient. Et donc, ça allait permettre de mettre sur la glace la question de l'avenir du Québec. Ça, c'est la proposition de départ de la CAQ et elle se fait élire en 2018, donc avec un nouveau projet pour les nationalistes qui fait 21 demandes au fédéral. Et cette philosophie de faire des demandes au fédéral, elle a marqué la campagne de 2018, mais elle a aussi marqué la campagne de 2022 parce qu'en 2022, François Legault nous dit « J'ai besoin d'un mandat fort pour obtenir les pleins pouvoirs en immigration. C'est une question de survie de la nation. » Donc le fédéral, ironiquement, se trouve à être au cœur de l'action caquiste alors qu'on prétendait évacuer ces questions-là. Et quel est le bilan de cette troisième voie-là au terme de presque 8 ans de caquisme? Et en passant, François Legault a ses défauts, là, mais on ne peut pas l'accuser de ne pas avoir essayé, là, de ne pas s'être plaint de Justin Trudeau, de ne pas avoir refait la demande 4 fois, de ne pas avoir démontré de l'impatience vis-à-vis ces frustrations-là. Contrairement à Philippe Couillard et à Jean Charest, là, qui étaient dans le nuage et le subterfuge, là, il a essayé. Quel est le bilan? Que des échecs. C'est très triste, en fait. Mais refus catégorique de nous donner les pouvoirs en immigration, qui était une question de survie de la nation, mais aussi refus de nous céder tous les pouvoirs et les budgets en matière de culture, désengagement du financement de la santé. Rappelez-vous, la CAQ avait même mis les 6 milliards de transferts dans son cadre budgétaire tellement qu'elle était convaincue de faire ce gain-là. Elle a obtenu 1 milliard sur 6, de sorte qu'il nous manque 5 milliards de dollars dans le système de santé. Ça a fait une différence. Ignorance de plusieurs des positions unanimes de l'Assemblée nationale. À chaque fois qu'on faisait une motion, ce n'était pas suivi par Ottawa. Financement de la contestation de la loi 21 sur la laïcité. Refus du fédéral de mettre en place un rapport d'impôt unique. Refus d'appliquer totalement la loi 101 là, à toutes les entreprises de juridiction fédérale. Il y a eu un gain, mais partiel. Puis des ingérences historiques également, un endettement généré par le fédéral qu'on n'a jamais vu. Mais prenez la liste des 21 demandes, et malheureusement, le constat, c'est l'échec total de la troisième voie. Et ça, il faut être capable de le nommer si on veut une réflexion sur la suite des choses. Si François Legault voulait démontrer la nécessité de mettre en veilleuse le débat de la souveraineté, bien, il aura finalement démontré la nécessité de ce débat-là, le fait que ce débat sur la souveraineté est bel et bien une question de survie de la nation. C'est la seule déduction logique de ces demandes qui ont toutes été refusées. Donc, il n'y a pas de troisième voie possible dans le Canada. C'est soit le statu quo avec le déclin qui vient avec, ou c'est l'indépendance, c'est le legs. Ce sera ça l'héritage de François Legault, d'avoir essayé, alors que son bagage politique l'amenait à comprendre très bien les risques et les limites des demandes auprès du fédéral. Et c'est un héritage en soi qui peut avoir une valeur pour la suite des choses. Si ça nous permet d'en tirer des conclusions et d'évoluer, c'est un passage qui peut devenir positif.
Mais encore faut-il ne pas se confiner à l'aveuglement volontaire par rapport à ces échecs-là et les conséquences sur la société québécoise. Donc, c'était mon premier point, l'échec de la troisième voie, et je souligne que ce n'est pas la première fois de l'histoire du Québec qu'on a cette tentative-là, puis c'est toujours le même résultat. Donc, j'espère qu'on va se souvenir, je me souviens. Et le deuxième point, c'est sur la responsabilité conjointe. Le deuxième apprentissage ou constat, c'est qu'en 2018, la CAQ promettait non seulement par magie la fin de l'abus de pouvoir du fédéral, mais elle promettait toutes sortes de choses. L'attente aux urgences allait devenir en 90 minutes. On allait tous avoir un médecin de famille par personne. Le troisième lien allait se faire, puis ça allait coûter seulement 4 milliards. Écoutez, il y avait une place en garderie pour tous les enfants. C'était trop beau pour être vrai. Et le marketing politique, il y en aura toujours, mais on est dû pour un changement. Et le changement, c'est d'arriver avec des papiers préparés, une réflexion qui est faite et qui est fondée sur une recherche approfondie avant de s'avancer sur une promesse qui a été préparée sur un coin de table ou n'a pas été réfléchie réellement. Et la dernière session de la CAQ, là, on sentait que plusieurs projets de loi n'avaient pas fait l'objet d'une préparation adéquate et que ça avait des conséquences ensuite sur la société québécoise. Donc, parmi les objectifs qu'on doit se donner, il me semble collectivement, c'est la rigueur avant de promettre des choses et de faire des communications politiques. Et c'est le changement que je veux absolument incarner, particulièrement lorsqu'il s'agit de fonds publics. On ne peut pas distribuer des centaines de millions de dollars tout azimut à toutes sortes de compagnies dont on ne sait très peu de choses sur la base d'une préparation qui n'est pas adéquate. C'est une question de confiance de la population envers la capacité d'un gouvernement de gérer les fonds publics. Donc, c'est ce que le Parti québécois va travailler à faire. Donc, si vous me demandez, puis je présume que ce sera votre question, quels seront les prochains mois du Parti québécois dans ces circonstances assez inusitées où il n'y a plus de premier ministre, continuer dans des publications qui sont parfois longues, des textes qui sont parfois, des sorties qui sont parfois très fouillées, mais continuer dans une philosophie d'être rigoureux, continuer dans un projet de société qui amène véritablement du changement, celui de devenir un pays et donc se débarrasser des échecs, malheureusement, qu'a reconnu la CAQ dans sa doctrine de troisième voie, et se concentrer sur la qualité des gens et de l'équipe, la qualité des propositions, en d'autres mots, arriver avec la meilleure proposition puis le meilleur travail possible en 2026, pendant que les autres partis, vraisemblablement, auront des péripéties là, devant eux. Donc, c'est les objectifs. L'année 2026 sera une année de changement. Et tant qu'à avoir un changement, souhaitons que ce changement-là soit véritable et amène un changement de philosophie politique au bénéfice des Québécois.